Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, c'est toujours un plaisir comme ça de vous retrouver sur la chaîne et vous partager comme ça le contenu vidéo sous forme de tutoriel d'immigration. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Si vraiment immigrer au Canada, c'est ton rêve, c'est ton projet. Sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration sous forme de tutoriel dans différents programmes d'immigration au Canada, notamment le programme ARIMA qui permet d'immigrer au Canada dans la province du Québec. Mais il y a aussi le programme Entrée Express qui est un programme qui permet comme ça d'immigrer dans la plupart des autres provinces du Canada, excepté le Québec, parce que le Québec a sa propre procédure d'immigration. Donc, depuis quelque temps, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à me consulter, à me poser des questions à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous réponds, que ce soit par email ou bien sur des échanges directement en commentaire dans la vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interactions. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de vous orienter. Sans compter également ceux-là qui m'écrivent par dizaines à longueur de journée à l'adresse au réseau social Facebook, donc dans le groupe Facebook ou bien directement sur Facebook Messenger. Mais comprenez les amis, je ne cesserai jamais de le marteler. Je ne suis pas un consultant en immigration, je ne suis pas un expert des questions d'immigration ou un avocat des questions d'immigration. Non, je suis simplement quelqu'un de très passionné par les questions d'immigration parce que j'ai d'ailleurs moi-même constitué ma propre procédure lorsqu'il était question d'immigrer au Canada. Puis je ne compte plus le nombre de personnes, d'amis, connaissances, familles que j'ai aidé comme ça dans leur projet d'immigration. Donc c'est comme ça que j'ai acquis de l'expérience. Ça me fait vraiment plaisir de partager toutes ces expériences là avec vous, soit sous forme de tutoriel, soit sous forme de conseils aussi. Donc ça me fait énormément plaisir. Récemment, vous avez vu, il y avait comme une pause sur le programme d'immigration, notamment ARIMA. Il y a une réforme qui est en vue, qui est toujours en attente, mais qui n'est pas encore en application. Donc on continue de fonctionner sur le programme, l'ancien programme de candidats, de sélection des candidats de résidence permanente, ou bien le programme de travailleurs qualifiés du Québec. Ok, donc le programme de travailleurs qualifiés du Québec, parce que vous savez que dans la nouvelle réforme, ce programme est amené à changer pour devenir le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, j'ai partagé sur la chaîne un ensemble de réformes, d'éléments qui vont changer dans le nouveau programme qui va peut-être rentrer en application le temps que la loi soit votée, adoptée d'ici peut-être janvier, février, courant 2024. Mais pour le moment, vous avez observé, pour ceux qui suivent de près ces différentes procédures, que on a reçu des invitations semaines successives. Donc le 22 juin, on a reçu des invitations dans le bassin ARIMA, une sélection sur la base du score. Hein. Donc vous devez savoir que ARIMA sélectionne les candidats de deux manières. On sélectionne sur la base du score et on sélectionne sur la base des besoins en termes de compétences, ok, de CNP en demande dans la province, de métiers ou bien de professions en demande. Donc, ARIMA a fait une première sélection, il fallait avoir 626 points pour être invité. Et la semaine d'après, elle a fait une seconde extraction sur la base des CNP. Il fallait avoir 584 points, si j'ai bonne mémoire, pour être invité. Donc, comme vous pouvez voir sur mon écran, vous voyez donc le 22 juin, ARIMA a extrait 600, il fallait avoir 626 points. C'est une extraction sur la base du score. Ok. Et on a comme ça extrait 1006 personnes. Et une semaine après, c'est-à-dire le 29 juin, comme vous pouvez le voir, ARIMA a également extrait 1218 personnes. Il fallait avoir un score de 584 points. Ok. Et on devait avoir une CNP dans la liste suivante. Donc voilà la liste des CNP qui ont été invités. Vous pouvez vous-même aller sur Google, essayer de voir ça de façon régulière, les invitations ARIMA. Ça vous permet d'avoir une idée, qu'est-ce qui est invité, quelles sont les professions qui sont invitées, quels sont les scores qui sont invités. Ça vous permet de suivre ça de près. Et vous voyez les métiers invités, les professions invitées sont toujours pas mal les mêmes. Donc c'est les métiers du génie, de la santé, les enseignants. C'est pratiquement les mêmes qui reviennent tout le temps.
Mais si vous n'avez pas un métier en demande, si vous n'avez pas un CNP en demande, il y a possibilité également d'être invité dans Arima sur la base de votre score, parce que Arima invite également sur les gens sur la base de leur score. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit lors de l'invitation du 26 juin 2023, mais il fallait avoir 626 points. Donc ça, c'est l'actualité au niveau de ces programmes-là. Et puis, il y a également encore toujours beaucoup de personnes qui continuent de m'écrire pour me demander c'est quoi leur chance, comment faire, comment ça fonctionne. Vous le savez déjà sur la chaîne, donc il y a pas mal de vidéos reparties en termes de playlist. Je vous ai déjà dit, lorsque vous allez sur la chaîne Exponentielle Fodio, vous voyez ici, il y a playlist. Dans playlist ici, vous cliquez dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vidéos, ok, reparties en playlist. Les playlists, c'est vraiment comme des chapitres, ok, des regroupements de vidéos par thématique. Donc, j'ai des vidéos qui parlent du programme Arima pour venir au Québec. J'ai des vidéos qui parlent du programme Entrée Express. J'ai des vidéos qui parlent du programme étudiant, ceux qui veulent venir étudier. Donc, si vous voulez, vous faire votre procédure par vous-même, il suffit d'aller dans une playlist de vidéos d'un programme qui vous intéresse et de regarder l'ensemble des vidéos. Ce n'est qu'en parcourant l'ensemble des vidéos d'une playlist que vous seriez à l'aise avec les procédures, ok, de cette vidéo-là. Vous serez à l'aise de faire votre projet d'immigration par vous-même, comme c'est milliers de personnes qui me contactent tous les jours pour me dire grâce à toi j'ai réussi à monter mon dossier d'immigration. Et même d'ailleurs de plus en plus je me rends compte que j'ai transformé beaucoup de personnes dans beaucoup de pays qui sont devenus des consultants d'immigration. C'est à dire que grâce à mes tutoriels, grâce à mes vidéos, il y a beaucoup de personnes, j'ai des retours d'expérience qui ont ouvert des cabinets, même s'ils sont pas des consultants, ils ont appris, ok, ils peuvent aider des gens, ils font ces choses. Tout ça, c'est simplement pour te dire que c'est possible. Tu peux le faire par toi-même si tu as du temps. Mais si tu n'as pas du temps, tu peux toujours confier ton dossier à un consultant d'immigration. Mais il faut savoir que ça prend des frais, ça prend des honoraires. C'est pas un service qui peut être gratuit. Donc voilà pourquoi moi je fais des tutoriels vidéo pour aider ceux-là qui n'ont pas les moyens de se payer un consultant. Donc ceci étant dit, regarde par exemple la liste des vidéos ici. Tu vas voir ici on a programme des candidats de province, ici étudier au Canada. Si on va plus bas, ici vous voyez, il y a immigration dans la province du Québec, ça c'est le programme Arima, ok. Puis il y a également ici le programme qui s'appelle Entrée Express. Je l'ai déjà dit, Entrée Express regroupe quasiment la plupart des provinces du Canada et Arima regroupe l'immigration dans la province du Québec. Et je t'ai déjà dit comment ça fonctionne pour réussir un projet d'immigration. Il faut déjà s'assurer qu'on remplit les critères, qu'on remplit les conditions. Chaque programme a des conditions spécifiques d'éligibilité. Ça, je l'explique dans les playlists de vidéos de chacun des programmes. Mais en gros, ce que tu vas comprendre, c'est que il faut avoir minimum 1 année d'expérience. Il faut avoir le diplôme requis. Les diplômes requis, généralement un diplôme universitaire, c'est important pour mettre toutes les chances de son côté. Et il faut passer un test de langue. Dans quasiment la plupart des programmes d'immigration, il faut passer un test de langue, il faut passer un test de français, il faut passer un test d'anglais. Et ceci me permet comme ça de fermer cette parenthèse sur Arima et de vous parler du programme Entrée Express. Vous savez, Entrée Express jusqu'ici, c'est un programme qui a toujours sélectionné les candidats sur la base de leur score, ok. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le programme sur la base de son âge, ok, du nombre d'années d'études, du domaine d'études, des capacités linguistiques, si on a fait un test de français, un test d'anglais, c'est tous ces éléments-là qui nous donnent un score dans le bassin selon la grille de pointage. C'est-à-dire que si je prends 2 personnes, ok, il y a une personne de 18 ans et il y a une personne de 45 ans. Ok, on les met les 2 personnes dans le bassin. Celui de 18 ans, d'après la grille de pointage, le système dit qu'il a le maximum de points dans le critère âge. Il aura peut-être ses 100 points. Celui de 45 ans, il a 0 points parce que dans la grille de pointage, il a déjà 0 points. Donc, vous voyez, voilà 2 personnes qu'on mettait dans le bassin. En regardant simplement la grille de pointage, il y a l'un qui a 100 points, l'autre qui a 0 points. Et ensuite, ainsi de suite, il y a d'autres critères comme le niveau d'études. On va dire, si vous avez un master, un niveau d'études universitaire de master ou de maîtrise, comparé à quelqu'un qui a un niveau universitaire juste de bac plus 2 ou de licence, il y a des points qui sont alloués à cela. Le doctorat, maximum de points, ensuite le master, licence, BTS, ainsi de suite. Voilà comment les points sont alloués selon le diplôme d'études, ok? Donc,
les capacités linguistiques. Quelqu'un qui a fait un test de français et qui a fait un test d'anglais, il aura plus de points. Quelqu'un qui a fait un test de français, dépendamment de son score, il aura des points. Il faut comprendre que dans les bassins Entrée Express, c'est pas une obligation de faire le test de français et d'anglais. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que étant donné que c'est des programmes qui reposent beaucoup sur la base des scores et des points, puisque le système vous dit si vous êtes capable de justifier votre niveau en français, vous avez des points. Mais si vous êtes capable également, en plus du français, de passer un test d'anglais, on vous donne des points complémentaires. Donc, pour ceux qui sont bilingues, ça peut être un atout. Pour ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté, ça peut être un atout. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur quelque chose. On va le voir justement. Regardez mon écran. On va voir que Entrée Express fait désormais des invitations, non plus seulement sur la base du score, ok, mais également fait des invitations sur la base de certains profils, ok, de certaines professions, de certains métiers, ok, comme Arima. Tout à l'heure, je vous ai montré dans Arima, on faisait des invitations sur la base du score, mais Arima faisait également des invitations sur la base de ses besoins. Parce que le programme Entrée Express tel qu'il fonctionnait jusqu'ici, c'est-à-dire que on prend par exemple quelqu'un qui a fait géographie dans son pays ou bien qui a fait philosophie dans son pays. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a moins de 30 ans, donc il a le maximum de points dans ce critère-là. C'est quelqu'un qui est capable d'aller justifier au moins un niveau universitaire de master ou de doctorat, qui a passé un test de français avec des très bonnes notes, un test d'anglais. Donc, vous voyez, avec tous ces éléments, cette personne-là dans le bassin Entrée Express sera extrait. Ok, il va venir au Canada. Mais une fois au Canada, est-ce que le Canada a forcément besoin des philosophes et des géographes? Peut-être pas. Le Canada a peut-être besoin plus des gens infirmiers, médecins, enseignants, informaticiens. Vous voyez, il y a des profils. C'est pas tout le monde. Donc voilà pourquoi il y a un moment de cela, ok, je pense que c'était en décembre de cette année ou un peu plus loin au courant de l'année 2022, Entrée Express avait annoncé qu'il devait en 2023 cesser d'inviter des candidats sur la base simplement de leur score parce que ça ne résolvait pas le problème de pénurie, ok, de main d'œuvre au Canada parce qu'on faisait venir des personnes dont on n'avait pas forcément besoin, ok. Donc voilà pourquoi vous allez par exemple voir ici, depuis un certain temps, si vous regardez la ronde d'invitation Entrée Express, par exemple, ici le 5 juin, lorsqu'on regarde l'invitation du 5 juin, on voit que on a invité les professions, ok. Il fallait être dans la profession des S-Team, ok, et de STI, et il fallait avoir 486 points. On a invité 500 personnes, ok. Également profession de la santé, ok. Vous voyez, Entrée Express invite beaucoup profession de la santé. On a invité profession de la santé le 28 juin. On a également invité profession de la santé le 6 juillet. Le 6 juillet, c'était hier. C'est-à-dire hier, Entrée Express a invité 1500 candidats profession de la santé. Et vous voyez que lorsqu'on invite les candidats sur la base d'un besoin spécifique, d'une compétence ou d'un métier spécifique, les scores sont un peu plus bas. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour des personnes qui veulent faire un programme d'immigration, qui sont dans certains métiers visés, spécifiques, en demande, parce que les scores d'extraction et d'invitation sont faibles. C'est facile d'aller chercher 463 points. Si vous êtes infirmier, médecin, dentiste, chirurgien, je sais pas, pharmacien, tout ce qui est profession de la santé, c'est un avantage pour vous désormais parce que vous faites partie des professions en demande et donc des professions visées. Ça vous permet d'avoir comme une sorte de canal pour vous. Vous n'êtes plus dans le gros bassin mélangé avec tous les autres professions qui font que le score est souvent très élevé. Mais lorsqu'on va venir simplement chercher les gens de l'informatique, des TI ou les gens de la santé, vous voyez que les scores vont baisser parce qu'on va juste aller prendre la moyenne de ces candidats-là et non pas la moyenne de tout le monde dans le bassin. Et c'est ça qui fait baisser les scores. Donc, vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on indique ici aucun programme spécifié, vous voyez, chaque fois que c'est aucun programme spécifié, les scores sont quand même très élevés. Comme ici, le 4 juillet, aucun programme spécifié, on a invité 700 personnes, il fallait avoir 511 points. Par contre, lorsqu'on a invité les gens de la santé, vous voyez, le score est descendu à 463 points. Et ainsi de suite, vous pouvez comme ça aller voir les différentes invitations, vous voyez. Très bonne nouvelle, aujourd'hui, ok, Entrée Express a invité nous sommes le 7 juillet, pour vous voir ici, 7 juillet, compétences linguistiques en français, 2300 personnes. Compétences linguistiques en français, 2300 personnes. Il fallait avoir un score seulement de 439 points.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que désormais, si vous êtes capable de vous exprimer en français, de démontrer que vous avez passé un test de français, un bon niveau de français avec des NCLC minimum de 7, qui est d'ailleurs le NCLC qui est requis pour entrer dans le bassin Entrée Express, parce que si vous n'avez pas de 7 ou 4 épreuves, vous ne pourriez même pas introduire un dossier dans le bassin. Donc, cette question de francophonie là, que défend beaucoup le Québec, ok, avec sa réforme actuelle. Vous savez déjà désormais que dans Arima, ok, si vous n'avez pas un niveau NCLC de 7, vous ne seriez pas invité. Regardez, les dernières invitations de Arima, ok, l'une des conditions, c'est on dit ces personnes avaient un niveau de 7 en français. Donc, si vous êtes présentement dans le bassin Arima et que dans les épreuves orales de français, vous avez pour les compétences orales, il fallait avoir 7 pour les compétences orales. Si vous êtes dans le bassin Arima et que vous n'avez pas 7 pour les compétences orales, sachez que vous ne seriez jamais invité. Désormais, c'est une condition pour recevoir une invitation. Donc, si vous avez moins de 7, les amis, en français, allez rapidement recomposer, reprendre vos tests de langue de français. OK? Et comme vous voyez, Entrée Express est entré dans cette danse-là. Parce que le problème de français, de langue française, la francisation au Canada, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Si ça disparaît au Québec, qui est la principale zone francophone au Canada, qui se défend pour maintenir le français au Canada, au Québec, à quel point, imaginez alors ce qui se passe dans les autres provinces fédérales de l'Ontario, des autres provinces, il y a vraiment une grosse politique là-bas d'attraction des personnes à expression française. Donc voilà pourquoi spécialement aujourd'hui, on voit que Entrée Express a extrait spécifiquement 2300 personnes et le score était tellement bas. Vous voyez, le score est très faible, 439 points, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde, ok? Et il fallait simplement avoir des compétences en français. Donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas l'information, c'est une très bonne nouvelle. Essayez donc de partager la vidéo les amis pour que l'information circule comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis ceux qui veulent justement mettre des chances de leur côté pour avoir un très bon niveau de français, vous le savez, je suis en partenariat avec un groupe de préparation qui prépare des candidats aux tests de français. De plus en plus, on a de très bons résultats dans le groupe, des personnes qui ont simplement de très bonnes notes, ok, après avoir suivi cette préparation-là. Et puis, tout se fait en ligne. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Europe, en France, bref, vu que les formations se donnent en ligne, ça veut dire que de partout dans le monde, vous pouvez intégrer le groupe et vous préparer à ces tests de langue-là. Donc, ça vaut la peine. Ok, donc si tu as des questions, n'hésite pas de me laisser un commentaire, surtout like, partage, abonne-toi et prépare-toi pour rentrer également dans le bassin d'immigration. Arrête de me demander quelles sont tes chances de réussite, quelles sont tes chances, est-ce que Arima peut te sélectionner, est-ce que Entrée Express peut te sélectionner. Essaie simplement de regarder c'est quoi les critères d'admissibilité, est-ce que j'ai rempli les conditions pour entrer dans un bassin, est-ce que j'ai le skill, est-ce que j'ai le niveau d'études qu'il faut, est-ce que j'ai passé les tests de langue, j'ai les notes qu'il faut, est-ce que j'ai au moins une année d'expérience, est-ce que donc vérifie tout ça. Puis dans le programme Entrée Express, comme tu sais, il faut justifier des moyens de subsistance qui sont quand même des montants très conséquents. Une seule personne, il fallait chercher au moins dans les 13 400 $ par là pour justifier tes moyens de subsistance. Dès que vous êtes 2 personnes avec une famille, ça devient très costaud. Donc des fois à ce niveau, ça devient un programme très discriminatoire, très compliqué pour certaines personnes parce que financièrement lourd. Mais tu peux également regarder Arima ou si tu as les moyens, tu peux faire les 2 programmes. Mais sache que quand tu fais les 2 programmes d'immigration, aussitôt qu'une province te les sélectionne, aussitôt qu'un programme te sélectionne, tu dois absolument aller fermer ton dossier dans l'autre programme pour ne pas avoir les 2 programmes ouverts en même temps. Dès que tu as fait le choix d'avancer avec un programme, va simplement fermer l'autre et continuer avec le programme qui t'a invité. Ok, donc je pense que je vais vous faire une prochaine vidéo certainement en fin de semaine, un tutoriel parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tutoriel. Il y a beaucoup de programmes qui sont en vue que j'aimerais partager avec vous. Donc si tu as aimé la vidéo, je me répète, like, partage, abonne-toi. Si tu veux rejoindre le groupe de préparation, écris-moi à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com. C'est un groupe payant, c'est pas gratuit. Donc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent parce qu'elles pensent que le groupe de préparation est gratuit. Non, c'est quelqu'un qui vous forme, qui vous donne des sujets, qui prend le temps de les corriger, qui fait du coaching personnalisé lorsque vous avez des problèmes particuliers. Donc ça ne saurait être gratuit. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Salut.